La Cour de cassation déclare ouverte son audience publique de ce jour. Je passe la parole à M. le greffier pour procéder à la lecture de l'extrait de vote. Extrait de vote. La Cour de cassation s'échange en matière répressive au premier et dernier instant appelle à son audience publique de ce mercredi 13 août 2025 l'affaire suivante. Dans les chambres réunies, le président Tabassé affaire en continuation RP 22/CR affaire ministère public contre M. Constant Moutamba Tounga, c'est tout, M. le Président. Merci. La Cour appelle la cause RP 22/CR en cause ministère public contre le revenu Constant Moutamba Tounga. Revenu Constant Moutamba. Je ne m'en pas. Il est où? L'audience est suspendue. C'est pour combien de temps? Il était déjà là? Oui.
dans les médias, je voulais rappeler ce que la déjà dit la fois passée. On n'a pas d'accréditation, on n'a pas le droit d'apprendre des images. Il y en est de même de ceux qui sont dans la salle, alors des journalistes. Quiconque sera surpris en train de prendre des images sans autorisation, la police est là et fera son travail. Il y a déjà un script pour se faire. Bien, le premier mot de combat constant comparé à personne, il a cessé de ses conseils. Regardez au professionnel. Dans tous les gens qui ont été écrits, la communauté avocat, la Gombe, Et la Cour voudrait se rassurer que toutes les discussions avaient été prises par rapport à la décision du Conseil national de l'ordre. Le bâtonnier avait promis de pouvoir travailler et veiller sur ça. exactement, il y a tous les avocats qui comparaissent, une attestation. Vous savez le bien fondé de ce souci, c'est parce que nous ne sachons pas ce qui se passe dans notre rapport. Nous risquons d'avoir affaire aux avocats qui ont été radiés ou omis, mais qui viennent pour précéder leur prestation. Ça sera des risques terribles. Pourquoi il y a cette exigence-là? D'accord. Vous avez été la proposition du bâtonnier qui est C'est Jean-Nicole Baya, avocat au barreau fait la tête de l'Angela, il va donner ça. Bâtonnier Maurice Kagama, barreau de Lomani, de Bonaba et consorts. Maître Toussaint, barreau de Kinshasa Gombe, de Kinshasa Matrice. Maître Elif Munganga, avocat au barreau de Kinshasa. Je vous ai oublié ce chose. Maître Timmy. Maître Zénon Bikele Diogo, avocat pour la Cour d'appel de Maïdoumé, et membre du Conseil de l'Ordre. Maître Kabeya Monakala, avocat pour le Israël. Votre honneur, je suis Gérard Jules Dieudonné, Kabeba Mwanana Loalaba. Je suis inscrit au tableau du barreau de Kinshasa. Conjointement, Maître Paul Bokito Borolé, avocat au barreau de Kinshasa. Maître Kalala Moanabouté, avocat au barreau de Kinshasa. Maître Marie-Lé, M-A-H-E, Marie-Lé Métissi Rifa, avocat au barreau de Kinshasa Maténé. Avec tout le respect et conjointement, Monsieur le Président, c'est Yves Kisombe Bissika, Lissassi. Je suis inscrit au tableau de l'ordre du barreau de Kinshasa Gombe. Conjointement à votre honneur, Maître Manza Manzadoli, avocat au barreau de Kinshasa Madete. Conjointement avec Maître Moïse Pika du barreau de Kinshasa Gombe. Oui, Maître Abongo Tizougou, avocat au barreau de Kinshasa Gombe.
Conjointement avec Maître Eli Wazuma, je suis avocat près les cours d'appel de Kinshasa Matete et du Congo central. Conjointement avec Maître Olivier Confi, avocat au barreau d'Ikwilou. Maître Tadila Masiala, Thadila, Tadila Masiala, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Maître Franck Moutamba, Kwame Kouma, avocat au barreau du Haut-Katanga. Maître Kitenge Joël Tigmanja, avocat pour la cour d'appel du Sango. Maître Joseph Lokadi, avocat au barreau de Kinshasa Matete. De façon conjointe, Maître Dinda Mongali Bonga. Maître Dinda Mongali Bonga, Mwana Okata Ongolo Okucheche. Je suis avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Bâtonnier Kone Waboma, Roger Olivier, avocat près les cours d'appel de Kinshasa. Maître Joseph Fatimanga, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Je suis maître Mikaël Kachamatambwe, je suis avocat au barreau du Kouilou. Comparé maître Nkouyi Sindani, avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa Matete. NKWINI. Conjointement avec Maître Merlot Nkokani Matumo Naluzolo, avocat au barreau près la cour d'appel du Maïlo. Trianomina Willy Kassongo Kamba, avocat inscrit régulièrement au barreau près la cour d'appel du Congo central. Conjointement, Maître Dinanga Kalala Enoch, avocat au barreau de Kinshasa Gobé. Maître Kabuka Lambombo Trudon, avocat au barreau près la cour d'appel de Maïdo. Maître Lubanda Stéphane, avocat près le barreau de la cour d'appel de Kinshasa Mali. Maître Trésor Bamei Ikoma, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement, Maître Richard Ilonga, avocat au barreau de Kinshasa central. Conjointement, Maître Doucement. Maître Enama Naomi, avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa Mali. Conjointement, Maître Ngonde Kumbu Espoir, avocat près le barreau de Kinshasa Mali. Comparé, Maître Mambakalala Chéritas, avocat près la cour d'appel de Kinshasa Mali. Je suis Maître Mabouaki Dimbo Véronique, avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa Mali. Comparé, Maître Patrice Chogando, avocat au barreau près la cour d'appel du Sonko. Conjointement avec Maître Grâce Loseko Okoko,
avocate près les barreaux de cour d'appel de Kinshasa Matete. Comparé conjointement, Maître Grace Mbaya, oui, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement avec Maître Joyce Issio, avocat près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Maître Chérubin Babon Mbimene, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Compagnie, Maître Kevin Taouma, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Et enfin, Maître Eric Moussondiela Malam. Je suis avocat au barreau pour la cour d'appel de l'Équateur. Conjointement avec Maître Ramazani, Bin Makangila, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Bien. Faisant état de la procédure, la Cour constate que la Cour revient au long de ce jour sur remise contradictoire et que cette cause est en état. Et la Cour, à la demande du prévenu, avait renvoyé la cause à l'audience ce jour pour plaidoirie. Néanmoins, il y a un témoin qui devra être entendu. J'ai au dossier deux citations à témoin. L'une concernant M. Shankar Bolukola Osoni, coordonnateur du Frival. Il est là. Il est dans la salle. On nous dit qu'il est en détention. Je ne sais pas si M. le procureur général a fait diligence pour l'extraire. Nous avons eu une difficulté matérielle à organiser ce transfert pour le matin, mais c'est sûr, nous confirmons que M. Boukola est en détention. Et il avait déjà été entendu au parquet. Il a déjà été entendu. Ça va. Il a été entendu hier. Il a été entendu hier au parquet. D'accord, à Saint-Étienne. Là, c'est pour d'autres faits, c'est pas pour les faits de la cause. C'est pour d'autres faits. D'accord, merci. L'expert de Rambank. C'est monsieur. Approchez, venez. Voudrez-vous décliner votre identité? Nom, poste, nom et prénom. C'est Hervé Sosongo Yamo Sosongo. Doucement. Hervé Sosongo Yamo Sosongo. D'accord. La Cour va vous entendre à titre de renseignant, parce que vous avez déjà eu à émettre quelques points de vue dans le procès ou d'exemple dans le dossier qui est devant elle. D'accord. Vous confirmez que vous êtes agent à la Rambank? Effectivement. Vous êtes à la Rambank en quelle qualité, dans quel département et pour quelle fonction? Oui, monsieur le procureur général. Merci, Monsieur le Président. C'est nous qui avons cité comme témoin M. Sosongo. Nous pouvions d'abord éclairer la Cour sur les points que nous entendons faire étudier par son témoin. La Cour est en train de l'identifier. Le moment venu, elle vous passera la parole. Vous êtes dans quel département? Je suis responsable du département contractualisation et innovation juridique dans la direction des affaires juridiques à la Rambank. Reprenez un peu doucement. Je suis responsable de département contractualisation et innovation juridique dans la direction des affaires juridiques. Et vous êtes à la banque depuis combien de temps? Depuis novembre 2016. Novembre 2016.
Oui, monsieur le procureur général, c'est vous qui avez fait citer le témoin, disons l'expert. Pour quelle préoccupation? Monsieur le Président, distingués membres de la composition, pendant les instructions faites aux audiences passées, vous avez longuement entendu le prévenu vous parler d'un compte séquestre. Il a prétendu que le compte dans lequel l'argent de l'État était un compte séquestre. Ce compte-là était ouvert dans les livres de la Raban. C'est pourquoi nous avons pensé qu'il était bon, en sus des déclarations déjà faites devant nous, qu'il était bon que la Raban comparaisse et nous permette d'éclairer la Cour sur la date d'ouverture du compte en question, sur la nature de ce compte, et qu'ils nous disent à ce jour si l'argent qui est dans ce compte appartient à l'État congolais, ou si c'est l'argent appartenant au titulaire du compte. Qu'il nous éclaire aussi en précisant s'il est possible à ce jour. C'est certes vrai que le prévenu qui est devant vous ne peut plus rien faire, mais il a à ce jour un successeur. Si le ministre de la Justice peut opérer un quelconque mouvement sur ce compte et récupérer l'argent de l'État où ça nécessite une procédure particulière. Nous vous avions dit que le séquestre est soit conventionnel, soit judiciaire. En le disant, nous avions pu avoir le même entendement, nous avions pu que tout le monde aurait le même entendement en comprenant que le séquestre conventionnel est prouvé par une convention de séquestre. Et quand il est judiciaire, il est porté par une décision de justice. Et ces deux éléments n'avaient pas été apportés. Mais c'est seul le prévenu qui a insisté sur le séquestre. Mais comme ce séquestre-là, ce compte séquestre entre guillemets, est tenu par la Raban, elle est censée en connaître la nature exacte et qu'elle nous explique aussi, la Raban, c'est quoi un compte séquestre. Comment on peut l'organiser? Voilà quelques questions que nous voudrions que le témoin puisse aborder pour éclairer votre haute cour. Nous avons dit. La Cour vous remercie et va y aller par étapes. Vous avez compris toutes les questions posées par le procureur général. Vous pouvez répondre à la première préoccupation. Existe-t-il dans vos livres les comptes? Vous avez parlé de quel compte vous n'avez pas identifié? Il s'agit du compte. Il s'agit du compte. La Cour peut vous aider. Le compte numéro 25 101-011 45 17 5 001-47 USD, ouvert dans les livres de la Raban sous l'intitulé Zion Construction, SARL. Voilà. Vous êtes chargé de ces comptes-là, de la gestion des questions juridiques liées à ce genre de transactions. L'officier du ministère public voudrait savoir s'il existe dans vos livres un compte ouvert au profit de la société Zion Construction. Merci, Monsieur le Président.
Effectivement, les livres de Roban, il existe un client détenteur d'un compte courant au nom de Zion Construction SRL. Il s'agit d'un compte courant déjà. Oui, un compte courant. C'est un compte courant. Un compte courant. Puisque ce compte existe réellement, y a-t-il des fonds présentement? Si oui, à qui appartiennent ces fonds-là? À ce jour, on nous livre le compte de la société Zion Construction SARL dispose de fonds qui lui appartiennent parce qu'il s'agit des fonds qui sont dans son patrimoine. Puisque c'est le titulaire du compte, au titulaire du compte qu'appartiennent les fonds dans un compte. À ce jour, qui peut actionner ce compte-là? En d'autres termes, qui peut poser des actes de nature à pouvoir accéder aux fonds qui sont logés? Qui a le droit de pouvoir accéder à ce compte-là? Oui. Pour répondre à cette question, je partirai d'un principe selon lequel l'ouverture du compte est subordonnée à la signature d'un contrat. L'ouverture d'un compte est subordonnée à la signature d'un contrat qui est une convention de compte. Et donc, la personne... Doucement. Vous dites qu'il est de principe que le client qui sollicite l'ouverture d'un compte signe une convention de compte avec la banque. Et à cet effet, il désigne le mandataire sur le compte. Pour ce qui est des sociétés commerciales, qui sont des personnes morales, c'est le dirigeant social qui représente la société qui est mandataire, qui a pouvoir de signature sur le compte, ou toute autre personne à qui il donne mandat pour gérer le compte. Et parce qu'il s'agit de la personne morale Zion Construction qui est titulaire du compte. Et quelle est la personne physique qui peut signer ou poser des actes quant à ce? C'est le gérant, puisque la forme juridique de la société Zion Construction SARL, c'est le gérant. Mais dans le cas d'espèce de notre client particulièrement, il y a un mandataire qui a également une procuration sur le compte pour effectuer des mouvements. Donc c'est le gérant qui doit poser des actes. Effectivement. Ou son mandataire. Ou son mandataire. Et pour le cas d'espèce, le mandataire c'est qui? Le gérant c'est qui? Permettez que je... Allez-y, allez-y. Anthony Kanyama, votre présence risque de l'étouffer. Hein? Si vous voulez passer de l'autre côté de la rivière. D'accord, merci. Monsieur le Président, au regard des actes qui sont en notre disposition, le gérant de la société Zion Construction, c'est Madame Ange Mario Inamaoro qui est le mandataire principal sur le compte, mais il y a également une procuration qu'elle a faite à M. Arnaud Chimirimana au fin de signer sur le compte. Il a un pouvoir de signer seul sur le compte. Revenons un peu sur ce cas-là. Vous dites que le mandataire principal, qui est la gérante de la société, c'est Madame Ange Marie-Aurore Inamao. D'accord. Oui. Et en dehors d'elle, c'est M. Arnaud. Elle a donné procuration. Oui. Mandat. Mandat à M. Arnaud Chimirimana au fin d'effectuer les transactions sur ce compte. Et c'est en quelle qualité? Il est aussi agent de Zion Construction? Ça, par contre, on ne saurait le dire. Pardon? On ne saurait le dire parce que, par principe, le gérant ou la personne qui est habilitante d'agir la société à l'égard des tiers peut donner mandat à soit ses employés ou à des tierces personnes que nous limitons à identifier. Ça peut être soit son partenaire ou un collaborateur. Ça dépend.
Mais dans le cas d'espèce, vous l'avez identifié comme qui? Et en attendant, quels sont ses pouvoirs par rapport au mandat reçu? Le procureur général de la Cour voudrait savoir si vous avez ce mandat-là dans le dossier et s'il compte parmi les pièces du dossier en instruction. Non, nous n'avons pas dans notre dossier. Toutes les pièces que nous avions sont déjà versées au dossier de la Cour. Vous auriez l'amabilité, monsieur l'expert, de pouvoir nous produire ce mandat-là, ok, donné à monsieur Arnaud. Et à quel titre vous avez dit? Monsieur Arnaud a reçu un mandat en tant que mandataire, tout simplement. Et quels sont ses pouvoirs? Signé seul sur le compte. Signé seul sur le compte, sur les différentes transactions à effectuer. Une autre question du procureur général. La Cour pourra compléter le procureur général avec les questions qu'elle a pu recueillir aussi. Lorsque les fonds ont été logés dans le compte de la société Zion Construction, ces fonds provenaient d'où? Est-ce des liquides? Il y a eu une lettre vous adressée pour que vous puissiez passer les écritures d'un compte à un autre. Si tel est le cas, le compte d'où provenait l'argent, les fonds qui sont logés dans le compte des Zion, provenaient d'où? Merci, Monsieur le Président. Donc, les fonds logés dans le compte de la société Zion Construction provenaient du sous-compte du ministère de la Justice, intitulé Ministère de la Justice par FIBA. En dehors de la gérante, qui est mandataire principal, et de mandataire, je crois, délégué, M. Arnold, est-ce que le ministère ou le ministre de la Justice pouvait aussi poser des actes sur ce compte-là? Non. Non. Voudriez-vous indiquer à l'intention de la Cour la nature de ce compte-là? Le compte qui est ouvert au profit de Zion Construction. À quelle nature? Il est dénommé comment? Donc, à la demande de la société Zion Construction, Robank a procédé à l'ouverture d'un compte courant. C'est un compte courant? Oui. C'est comme ça qu'il est chez vous? Oui. Un compte courant? Un compte courant. Voudriez-vous également dire à la Cour la différence qu'il y a entre le compte courant et le compte séquestre, ou donner carrément des explications en ce qui concerne un compte séquestre, s'il en existe, et la procédure même d'ouverture de ce compte séquestre? Président, je partirai du règlement général des opérations de Robank, qui constitue la convention de compte qui est un contrat d'adhésion entre Robank et sa clientèle. Il est prévu à la Robank l'ouverture des comptes séquestres. Je pourrais vous transmettre également la copie de notre convention, c'est au niveau de l'article 35 du règlement général d'opération. Donc, je vous ferai une petite lecture succincte puisque c'est vraiment descriptif. La banque met à la disposition de son client un ou plusieurs comptes séquestres dans lesquels peuvent être domiciliés des fonds faisant l'objet d'un litige ou des fonds destinés à garantir l'exécution d'une obligation contractuelle. Les modalités de fonctionnement des dix comptes sont définies de commun accord avec les parties lorsqu'il s'agit d'un séquestre conventionnel et par l'autorité judiciaire habilitée lorsqu'il s'agit d'un séquestre judiciaire. Donc, si je pourrais me redire, le compte séquestre à la Robank, il est ouvert dans deux hypothèses lorsqu'il s'agit d'un séquestre judiciaire. Lorsque le tribunal désigne Robank
aux fins de détenir des fonds faisant l'objet d'un litige, comme séquestre, ou dans le cadre d'un séquestre conventionnel, on ouvre ce type de compte afin de garantir les obligations qui ont été définies par les parties dans le cadre d'un contrat qu'ils ont eu à conclure. Et quelle est la procédure pour l'ouverture? Oui, pour l'ouverture du compte séquestre, pour ce qui est du séquestre conventionnel, le client adresse une lettre de demande d'ouverture de compte séquestre à la banque en indiquant notamment l'objet du séquestre et il nous communique également les modalités d'ouverture, de gestion en fait de ce compte, tout en y joignant le soubassement qui est le contrat qui a été conclu entre ce dernier et son partenaire ou plusieurs de ses partenaires. C'est dans ce cadre que nous, au niveau de la banque, on va préparer une convention séquestre qui va définir justement les modalités de gestion de ce compte, étant donné que son fonctionnement est particulier, il est atypique au fonctionnement du compte classique. Là, c'est lorsqu'il s'agit du séquestre conventionnel. Oui. On met en place un compte. Et la procédure en ce qui concerne le séquestre judiciaire? Oui, c'est sur base d'une décision de justice qui nous est signifiée en bonne et due forme. La juridiction qui a rendu la décision que l'on procède à l'ouverture du compte séquestre. Dans la plupart des cas, lorsqu'il s'agit des séquestres judiciaires, par rapport à ce que l'on voit dans la pratique, c'est plus dans les cas de succession, lorsqu'il y a un conflit qui porte sur le patrimoine du décuyus, que le tribunal désigne un séquestre judiciaire aux fins de domicilier de fonds communs. Alors, quel est l'état actuel de ce compte? Donc, il est disponible? À ce jour, non. À ce jour, la demande que Robonk a reçue de la société Zion Construction, c'était l'ouverture d'un compte séquestre, d'un compte courant plutôt. C'est ce qui a été ouvert. Et quel est l'état actuel de ce compte courant? Il est disponible? Zion peut y accéder? À ce jour, Zion ne peut pas accéder à ce compte parce qu'il y a des mesures conservatoires qui sont appliquées notamment par le parquet national. Et si cette mesure conservatoire est levée, qui peut y accéder ou poser des actes en rapport avec ce compte? Oui. Au regard de l'identification du monde. Si le gel, si la saisie, entre guillemets, est levée, cette mesure conservatoire, si elle est levée aujourd'hui, qui peut actionner, qui peut poser des actes en rapport avec ce compte? Au regard des éléments d'identification, à ce jour, c'est M. Arnaud Chimirimana qui est mandataire sur le compte. M. Arnaud? Oui, Chimirimana. Chimirimana, oui. Qui peut poser des actes sur le compte. S'était-il déjà présenté une fois devant vous pour pouvoir poser des actes en rapport avec ce compte, pour le retrait des fonds, pour y déposer les fonds? Non, il n'a posé aucun acte concernant une transaction au début du compte. Non. C'est pas possible. Et comment vous avez pu obtenir le mandat reçu de la gérante? Donc, à l'ouverture du compte, on a ce qu'on appelle le cahier d'ouverture de compte. Le mandataire le remplit en communiquant toutes les informations sur la société, notamment la dénomination sociale, le numéro d'immatriculation, et il signe le cahier. Et pour faciliter la tâche à nos clients, on a mis en place des procurations générales qui sont des procurations types. Il suffit juste pour le gérant de le remplir le nom du mandataire désigné et les deux vont signer sur la procuration. C'est ce qui a été fait et c'est sur base de cela que M. Arnaud a été identifié, on a pu avoir cette assistance. C'est à la suite de cela qu'on a procédé à l'ouverture du compte. Monsieur le procureur général, la Cour croit que l'expert a répondu à toutes vos préoccupations. Oui, nous avons encore une dernière préoccupation. Oui. Est-ce que le renseignant peut nous préciser ou confirmer ce que nous allons vous dire,
que sur ce compte, il a été retenu des frais bancaires de l'opération et que ces frais bancaires sont censés avoir été payés par les titulaires du compte, même retenus par la banque, mais c'est les titulaires du compte qui a payé ces frais bancaires en les tirant sur l'argent qui était transféré, ce que nous considérons comme déjà une consommation. Est-ce que l'expert peut nous permettre d'avoir des précisions là-dessus? Nous lui avions posé cette question au parquet et nous la répétons, nous la suggérons encore une fois de plus pour qu'elle soit intégrée dans les débats à l'audience.